Salut les fruits addicts, on rejoint Vincent tout de suite pour nous parler d'une sapotacée qui commence à se retrouver quand même couramment dans les jardins en Nouvelle-Calédonie, et il va nous donner plein de détails sur sa culture et puis on va déguster ça avec grand plaisir tous les deux. À tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau fruit, un fruit de saison. On est au mois d'octobre, octobre-novembre en fait. C'est la période de fructification pour la pomme étoile ou pomme de lait aussi. Voilà, donc Chrysophyllum Cainito, exactement. C'est une sapotacée. Pourquoi? Et les sapotacées, qu'est-ce qui caractérise les sapotacées? Elles font du latex. Il y a du latex, voilà, du latex donc au niveau des feuilles, on le voit, et au niveau aussi des fruits. Voilà, d'où l'intérêt de bien les cueillir mûrs, parce que sinon ce latex peut être désagréable lorsqu'on consomme les fruits qui sont pas mûrs. Voilà. Quelle est l'origine de ce fruit? Alors, ce fruit est à l'origine, alors bon, c'est toujours un peu compliqué de déterminer avec précision l'origine des fruits, mais bon, on situe ça au niveau des Antilles, Caraïbes, sud du Mexique, Amérique centrale, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa culture? Alors, c'est un arbre qui présente pas mal d'avantages, notamment le premier, on s'aperçoit que ce sont des arbres qui ont une valeur ornementale. On voit les feuilles sont... D'ailleurs, c'est intéressant parce que chrysophyllum, ça veut dire, en latin, phylum, c'est la feuille, et chryso ou chrysus, quelque chose comme ça, c'est notamment le côté doré. De la feuille. Donc c'est un arbre, c'est une espèce qui a une valeur ornementale. Voilà, je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer l'arbre. Ça, c'est un arbre qui a quel âge? Oh, c'est un arbre qui arrive maintenant en 10e année. Ah, c'est un gros pépère, hein. Ça monte haut Ça peut monter assez haut, par contre... Genre quoi? 10, ça peut monter à une quinzaine, vingtaine de mètres. Ok. Par contre, ça n'aime pas trop les cyclones. Donc là, on le voit ici, par exemple, c'est un arbre qui a cassé. Hein, donc celui-là, on n'a pas eu besoin de l'ététer, hein, il s'est fait ététer par le cyclone. Voilà, ce sont des arbres qui s'adaptent à plusieurs types de sols, qui poussent assez facilement. Par contre, ça n'aime pas trop les sols asphyxiants. Donc faire attention, hein, les sols un peu trop lourds, là, c'est plutôt un sol drainant alors quand même. Ouais, il faut quand même que ça soit drainant. Mais après, par contre, tout type de sol, même des sols qui sont pas très riches, vont leur convenir malgré tout. Ça a besoin de beaucoup d'eau? Alors c'est une espèce tropicale, hein, donc comme toutes ces espèces tropicales, ça adore l'humidité. Il faut quand même de l'eau, de la chaleur et de l'eau. Ouais. Okay. Donc des sols humides, bien sûr que c'est un plus. Ok, voilà. Ok. La taille, est-ce que c'est un arbre qu'on taille? Alors c'est un arbre que, toujours pareil, si on veut le conduire en verger, c'est toujours mieux de les étêter notamment, de les tailler, pour éviter d'avoir des arbres qui montent. Oui, et puis qu'on n'ait pas les fruits surtout. Et voilà. Alors ensuite, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs variétés. Ah oui. Il y a pas mal de variétés de cultivars, mais il y en a quand même deux principales. Il y en a une qui va donner donc des fruits verts, c'est le cas de ceux-là. Et une autre qui est peut-être plus commune ici en Nouvelle-Calédonie, qui donne des fruits violets. On s'aperçoit que cette deuxième variété, donc ces arbres qui donnent ces fruits violets, ont quand même tendance à être beaucoup plus massifs, beaucoup plus grands. Ils ont tendance à se développer beaucoup plus que la variété verte. La variété verte, si on regarde bien, les arbres en général sont un peu moins... moins grand, moins massif. Alors, tu me expliquais tout à l'heure une petite particularité sur le mûrissement du fruit. Il y a beaucoup de fruits qui tombent quand ils sont mûrs. Non, justement, c'est la particularité de cette espèce-là. Les fruits ne tombent pas. D'accord. Voilà, donc les fruits ne tombent pas. C'est pour ça que c'est un fruitier qu'il faut... Iti toutou. Ouais, on a nos mascottes avec nous ce soir là. C'est un fruit qui a pour particularité de mûrir, mais de mûrir sur l'arbre et de ne pas tomber. C'est-à-dire qu'il faut donc surveiller. Voilà. Donc comment on sait qu'un fruit est mûr? Donc pour la variété violette, c'est assez simple parce que le fruit va passer du vert au violet. Okay. Et ensuite, il suffit de tâter. Et dès qu'on voit que ça commence à être mou, là on peut les cueillir. C'est un fruit qui se conserve super bien. C'est climactérique?
Non, c'est pour ça qu'il faut surveiller, il faut ramasser ça quand même quand c'est mou, parce que si on ramasse ça que c'est dur, ça va pas mûrir. Et on va dire que tu sais, il y a des fruitiers quand ils sont en fruits, boum, ils sont tous mûrs en même temps. Oui, c'est pas le cas là. C'est pas le cas, je veux dire, ça va s'étaler sur un certain temps. Ça c'est toujours intéressant. Ça va s'étaler, c'est tout l'intérêt aussi de cette culture. C'est pour ça que nous ici sur la propriété, nous en avons planté une bonne centaine, avec plusieurs cultivars, plusieurs variétés. L'idée c'est d'avoir donc la fructification octobre-novembre, c'est une période ici en Nouvelle-Calédonie où on n'a pas tant de fruits que ça, on n'a pas beaucoup de fruits, donc c'est tout l'intérêt de ce verger. L'autre particularité, ça se conserve très bien en frigo. Oui, puis c'est même meilleur quand c'est un peu frais. Comment? Je trouve que c'est meilleur quand c'est un peu frais. Et c'est même meilleur, bien sûr, comme beaucoup de fruits. Hein. Dès qu'on les fait passer un peu par la case frigo, ça va rehausser un petit peu le goût. En tout cas, c'est le cas pour cette espèce-là, pour ce fruit-là. Donc, c'est un fruit qui se conserve bien au frigo. Pour la variété verte, quand est-ce qu'on voit la couleur qui va évoluer d'un vert foncé luisant à un vert plus jaunâtre. Là, et puis pareil, après, il suffit de toucher. Donc voilà, c'est vraiment une espèce qu'on vous conseille, qui se trouve déjà dans beaucoup de jardins ici en Nouvelle-Calédonie, mais qui devrait vraiment être cultivée à une autre échelle, je pense en verger. De commercialisation, tu veux dire. On devrait trouver ces fruits sur les étals ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Bon alors après... Après, c'est long au fait. Je suis obligée de te demander, entre la graine et le fruit. C'est ce que j'allais dire. Ça reste quand même. Alors, les techniques de multiplication, c'est le semis, bien sûr, qui reste la technique la plus simple. Mais on peut aussi, bien sûr, marcoter et greffer. Le problème de ces techniques de multiplication-là, c'est une sapotacée. Donc, c'est ce latex qui est quand même compliqué. Ça reste des greffes sont délicates à réaliser. Donc on les multiplie principalement par graines. Et donc on va dire que de graines à fruits, combien de temps on peut attendre sur un Kaimitsu? C'est toute la problématique parce que ça va dépendre, j'ai envie de dire, de pas mal de paramètres. Le premier, souvent, c'est souvent le cas, c'est l'environnement dans lequel l'arbre va évoluer. S'il s'y plaît, il peut se développer très vite et il peut commencer à fructifier dès 5-6 ans. Mais ça reste quand même... C'est rare. C'est rare, c'est pas la règle. Sont plus des arbres qui vont mettre 7-8 ans avant de faire les premières floraisons. Et en général, la première floraison ne donne pas forcément des fruits. Donc il faut attendre 1 ou 2 floraisons avant d'avoir les premiers fruits. Ça a besoin d'être plusieurs copains côte à côte? Non. C'est une espèce qui est auto-fertile. Pardon. Comment? Il y a le chat derrière, il est trop beau. Dans l'anacardier. C'est un pomme cajou derrière. On fera une vidéo bientôt là sur la pomme cajou. Qui est en fleur. La noix de cajou. Pardon, je t'ai coupé. Donc besoin de plusieurs copains? Non, c'est une espèce auto-fertile. Ah, ça c'est nickel. Voilà, c'est une espèce auto-fertile, mais après c'est toujours mieux d'avoir plusieurs arbres parce que ça n'empêche pas les pollinisations croisées, donc ça augmente les productions. Voilà, donc c'est un arbre qui a plein d'atouts. Par contre, il faut être certes un petit peu patient avant d'avoir ses premiers fruits. Ça, si tu veux. Alors, on disait que ça pouvait devenir assez gros. Est-ce que ça a des racines à risque près d'une habitation? Non, c'est pas quelque chose qui est gênant pour une habitation, donc on peut planter ça à proximité. Ce sont des arbres qui peuvent se tailler, comme je disais, qu'il faut d'ailleurs tailler, parce que sinon ils vont souvent avoir des formes. Ils ont un port un peu là, il retombe. Alors, regardez là, il a des branches qui retombent. Celui-là, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'encore une fois, il a été taillé par Dame Nature. Merci Dame Nature. Donc il a été tété lors d'un cyclone il y a 2 ans, 2-3 ans. Donc bon, il a repoussé. Un peu bizarre. Mais c'est vrai que ce sont notamment la variété verte, sont des arbres qui vont avoir des pores un peu bizarres. C'est pas, ça va être des arbres souvent qui vont monter comme ça ou qui, mais ça ne présente aucun risque pour une habitation. On peut planter ça à proximité dans un petit jardin et tout, ça pose pas de problème. Moi, je pense que nous sommes partis pour découvrir pourquoi on appelle ça la pomme étoile et pour goûter. Est-ce que tu es d'accord? Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voilà pourquoi on appelle ça une pomme étoile. Regardez, on va l'ouvrir. Donc, il doit y avoir un petit peu de latex, très certainement. Ils sont bien mûrs là. Donc bien sûr, quand le truc c'est de les ramasser bien mûrs, comme ça limite la quantité quand même de latex. Regardez, et je ne sais pas si vous voyez, ça fait une étoile en fait. Autour des graines, vous avez une chair qui est plus translucide et qui fait comme une étoile. Donc on voit qu'il y a quand même le lait, c'est pour ça qu'on appelle ça pomme lait aussi. On appelle ça pomme lait aussi, surtout les vertes. Je sais pas, j'ai pas trop goûté les violettes. Donc je peux pas faire trop de comparaison.
Ok. C'est vrai que cette année-là, on n'a pas eu de violette, on a eu que des vertes. Ouais. Allez, on va goûter. Alors, hop, une petite bouchée pour toi. Et c'est très sympa. Hein, ouais, c'est un très bon fruit. Alors, c'est très doux. Il n'y a pas d'acidité. Il n'y a aucune acidité. C'est un goût très délicat. C'est pas fort en goût. Il n'y a pas une saveur de ma boule, vous savez, qui... Et je trouve que le meilleur, en fait, c'est ce qu'il y a autour du noyau. Ouais, c'est la partie translucide là qui est quand même bien. Alors, bien on rapproche souvent hein, de la bio aussi. Comment? Oui, bien sûr. C'est souvent rapproché de la bio. Bien sûr, ouais. Et je trouve que moi, je vous avais dit dans la bio, tu veux sucer une graine? Ouais. Je vous ai dit que dans la bio, ce que j'aimais pas, c'était le côté trop lacté, parce que j'aime pas les yaourts et tout ça. Et là, on ne retrouve pas du tout. On n'a pas du tout ça. Donc, autour du noyau, la chair, elle est plus gélifiée, on va dire. Et puis, c'est plus crémeux, en fait, je trouve. Ouais. Alors, je pense que celle-ci, c'est pas la taille optimum. Hein. Il y a des tailles qui sont beaucoup plus grosses. Ça, c'est un petit fruit. C'est un petit fruit. Il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans. On a des variétés qui sont quand même avec des fruits beaucoup plus gros. Bon, là, on fait la vidéo. Ce sont les derniers fruits là, de la saison. Saison qui d'ailleurs cette année a été en avance. D'habitude on a les fruits plutôt courant novembre. Donc là on est quand même. On a vu tous les copains de Calédonie, ils avaient tous leurs fruits là. Ouais, mais les fruits sont arrivés là début octobre, mi-octobre. C'est quand même assez tôt. Bon après toujours pareil, on a ce climat qui perturbe un petit peu les. C'est à cause des Spoutniks qui vont dans le ciel. Ça doit être ça. A tout cassé le temps. Ça doit être ça. Mais bon en attendant voilà, cette année les fruits sont autour du 15 octobre. D'habitude on est plus début novembre voire fin novembre. Voilà. Donc et là ce fruit là, bon c'est pas forcément une référence, on a ces fruits. On voit peut-être celui-là, il est peut-être un peu plus mou. J'ai plus de place. T'as plus de main. Bon, mais tant pis. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un super fruit qu'on vous recommande. Zéro acidité, très sucré, surtout quand ils sont cueillis bien mûrs. Et voilà. C'est très bien. Après, ça n'a pas un goût extraordinaire. Mais c'est très agréable en bouche, frais, je trouve que c'est meilleur, ça rajoute un petit côté sympa, rafraîchissant, surtout que ça arrive normalement dans la saison où il fait surchaud. Ouais, c'est ça. Donc le côté rafraîchissant, facile manger à la petite cuillère comme ça, c'est très sympa. Donc voilà, pomme étoile, pomme lait, caimito, et ben addict. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Allez, ciao.